Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de me lancer un petit challenge. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'essayer au lip art. Mon dieu, mon dieu. C'est un truc que j'ai vraiment jamais fait, que j'admire énormément parce que c'est juste trop beau en fait. Et j'adore le concept de dessiner juste sur les lèvres en fait, enfin d'avoir juste comme toile les lèvres. N'hésitez pas non plus chez vous à vous lancer un petit challenge comme ça parce que c'est franchement cool en fait de découvrir des choses de cette manière, puisque du coup on ose des trucs que on n'oserait pas forcément en temps normal quoi. Donc j'ai cherché un petit peu sur l'immensité d'internet et j'ai trouvé cette petite photo de référence. Oh mon dieu. Donc on va essayer de reproduire ça sur ces petites lèvres. Voilà, vous aurez vu que j'ai assorti mes ongles au maquillage aujourd'hui. Pour ça du coup j'ai pris des SFX crème color, des Vivid Brights et puis des rouges à lèvres, voilà, des trucs comme ça. À droite, à gauche, donc on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a des pinceaux à non plus finir. Avant de commencer, n'oublie pas de commenter si tu veux passer dans la prochaine vidéo. Je vais enlever les 3 tonnes de gloss que j'ai sur les lèvres. Et puis on commence, attention. Alors, je prends la photo de référence avec moi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une œuvre de Hokusai. Je rigole parce qu'au lycée j'avais un prof qui l'appelait OQC et voilà, c'était un running gag. Bref, private joke. Plus sérieusement, je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir un petit peu plus proprement. Donc débutons par analyser comment est-ce que cette dame ou ce monsieur make-up artiste a pu faire pour réaliser cette beauté. Déjà on voit qu'elle a les lèvres blanches en fait de base et ensuite il y a le dessin par-dessus. Donc on va peut-être colorer nos lèvres en blanc et après on va dessiner par-dessus. J'ai pas de rouge à lèvres blanc, mais j'ai un lit de lingerie que vous voyez dans pratiquement toutes les vidéos, voilà. Ah oui, il est très très blanc. Bon, c'est pas fait pour les lèvres, hein, ça c'est clair. Je vais prendre mon SFX crème color en blanc. En fait, c'est des crèmes à la base qui sont pour le body painting de chez NYX et c'est super cool, mais ça s'utilise tellement vite, un truc de dingue. Je vais prendre un petit pinceau fin et je vais repasser vite fait sur les endroits qui seront vraiment genre nus et sans dessin par-dessus quoi. Je commence à me dire que j'aurais pas dû en mettre partout parce que ça transfère en fait. On va l'enlever, hein. Ça commence vraiment bien. Bon, ça y est, est-ce qu'on peut réellement commencer maintenant? Je pense qu'on va commencer par le bleu. Je sais pas en fait, je sais pas du tout. Bref, c'est pas grave, il faut y aller. On va commencer par le bleu, donc je vais prendre un mini pinceau et un SFX crème color en teinte bleue. Je les ai testés avant et ça passe super bien sur les lèvres, donc parfait. En fait là je vais juste venir faire non mais c'est trop chiant, je peux même pas parler en maquillant. Je vais juste venir placer mon bleu très grossièrement là où il doit y en avoir quoi. C'est trop chiant les plis des lèvres. On est obligé de tendre les lèvres pour que ça marque partout. Mais ça s'en va quand tu repasses dessus. Non mais c'est une énorme blague. Mais cette vidéo je la sens vraiment bien. C'est n'importe quoi. J'y avais même pas pensé, mais à partir de maintenant, je peux même pas manger, genre je peux rien faire. Je vais passer maintenant au blanc, toujours grossièrement, avec un plus petit pinceau par contre pour être plus précis. Genre du grossier mais précis, tu vois. On va y aller en tapotant, ça enlève moins la matière du dessous. Le blanc, il est vachement pigmenté, vachement opaque, c'est ouf. Hein. Je pense que je vais fermer les lèvres, ce sera plus facile. Et fermer ma bouche aussi. Là, le problème qui se pose, c'est comment avoir du blanc par-dessus le bleu. On aurait peut-être dû commencer par le blanc parce que les deux commencent à se mélanger quand je superpose et c'est horrible. Au passage, j'ai peut-être pas précisé avant, je le fais maintenant. Je me suis absolument pas entraîné auparavant. Enfin, j'ai recherché la photo il y a genre une demi-heure et c'est tout. Hein. Ça sauve le truc, tu sais, genre si c'est pour Rave, bon, c'est parce qu'il connaissait pas quoi, ça va. Bon, on va passer au détail. Je vais arrêter la musique, voilà. Je vais prendre un pinceau encore plus fin, celui-là, celui que j'utilise pour faire les taches de rousseur normalement. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de détails. Donc on va faire tout ça, toutes les petites griffes de vagues, tous les petits trucs, enfin... Oh, mais on va galérer de fou, mon dieu, c'est parti. Je sais pas par où commencer. Ah mon dieu.
J'aime trop la vague du dessus là. C'est la plus facile. En fait, faut regarder de loin. Mais je suis impressionné. Genre de près, non. En fait, de près, c'est genre grave moche, mais de loin. What? Je prends le noir en renfort pour assombrir un petit peu le bleu parce que quand je le mets à côté du blanc, ça s'éclaircit un petit peu. Et pour mélanger, je mets du dos de ma main en fait, ça permet de déposer la matière et de bien mélanger correctement. Autant dire qu'on va se retrouver avec la main bleue à la fin du challenge. Hein. Bon, ça peut donner l'impression que je fais tout le temps la même chose, mais je vais venir repréciser le blanc encore pour vraiment avoir quelque chose de super blanc et super opaque. Nous allons pouvoir passer au contour noir et j'aime vraiment trop ce que ça rend de loin, c'est énorme en fait, c'est ouf. Mais par contre de près, non, sans façon. Hein. Du coup pour tous les petits contours noirs, je pense que je vais utiliser un liner. Donc là c'est le liner le plus fin de la gamme That's the Point de chez NYX. Il s'appelle Ella Fine. Je sais pas si ça va marquer. Oui c'est bon, on va venir faire tous les contours. Et c'est trop stressant franchement. Si tu trembles une fois c'est mort. Oh, je sais pas comment tordre ma lèvre. Je pense que je vais rigoler au montage en voyant ma tête. Je viens prendre un petit pinceau biseauté pour les sourcils et ma crème noire. Et on va venir faire les petits crochets à l'intérieur. Genre les milliards de trucs qui y a à l'intérieur. Mon dieu, on va y passer une vie. Mais franchement, je sais pas si j'aurai la place d'en faire autant. Enfin, c'est impossible, genre. Déjà en faire un. Non, je pourrais pas en faire autant. C'est pas possible, c'est trop petit. Bon bah écoutez, je pense que je ne pourrais pas faire mieux pour les contours et pour les détails. En fait là ça va être terminé. Je vais laisser le reste de ma lèvre là qui est libre comme ça, étant donné que si je mets du blanc, j'ai peur que ça se fonde dans le tout et enfin que ça fasse pas vraiment super joli. Déjà que c'est pas super beau de base. Je vais juste venir faire les petites gouttes, les points blancs qu'il a mis par-ci par-là. Enfin que il ou elle, nous ne savons pas. Ouais ok, on voit 3 fois rien, ça sert à rien. Oh non, c'est grave moche. Les contours noirs en fait ça a tout gâché et je suis trop deg. Faut vraiment regarder genre de loin, écartez-vous. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis vraiment trop deg parce que bah du coup les contours noirs... Oh mince. Oh non. Ah, je me suis taché avec du blanc. Je disais donc, les contours noirs en fait ça a tout gâché. Ils sont beaucoup trop gros. Il faut vraiment des outils de super précision pour faire ça. Enfin même le mini eyeliner tout petit, mais ça a pas fonctionné. Donc d'une part je ne suis pas assez bien outillé. Et puis de deux je n'ai pas encore assez de talent pour faire ce genre de choses. Mais je trouve que c'est un bon début en oubliant les contours en fait. Au départ bah franchement c'était pas mal hein. Mais je le répète, il faut regarder de loin parce que quand on regarde de très près, franchement c'est un petit peu dégueu. Ah je me suis fait piquer sur l'orteil par un moustique, on s'en fout. Bref, dites-moi en commentaire si le principe du lip art, bah ça vous plaît. N'hésitez pas à essayer le truc en fait. Et d'ailleurs en parlant de commentaires, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et étant donné que c'est une vidéo pré-filmée, je laisse faire la voix off. Et cette semaine c'est le commentaire de Mathis BR qui est sélectionné. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et je t'avoue qu'en effet ça n'a pas été forcément facile la semaine dernière de prendre ma caméra, de m'asseoir sur la plage et de tourner la vidéo devant tout le monde. Mais comme je l'ai dit, de sortir de sa zone de confort c'est plutôt pas mal et c'est comme ça qu'on avance le plus en fait. Et si toi tu as envie de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous. Si c'est pas encore fait, abonne-toi et appuie sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois qu'une vidéo s'upload sur la chaîne. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est Croque-Jus tout attaché. C'est vraiment très bien assorti avec les ongles, hein. On aime, hein. On aime vraiment. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine samedi 18h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.